Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler des douches froides. Alors, les douches froides, c'est pas forcément la première chose que tu as envie de faire quand tu te lèves le matin. C'est pas forcément la chose la plus agréable qui existe, mais tu vas voir que les douches froides, ça a pas mal d'avantages, aussi bien pour la santé que pour l'esprit. Donc, sans plus de transition, sans plus de blabla, je te dis let's go pour la vidéo. Le premier avantage des douches froides, c'est qu'il est relaxant. Alors, il y a une pratique qu'on appelle l'hydrothérapie qui consiste à prendre des douches froides pendant 5 minutes, à peu près 2 à 3 fois par semaine. Comme quoi, des douches froides, tu n'es pas obligé d'en prendre tous les jours. Tu peux seulement en prendre une fois de temps en temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait des études. On a testé l'hydrothérapie sur des personnes qui étaient en dépression. Et ce qu'on a constaté, c'est que quand ils prenaient des douches froides, ça permettait de libérer des endorphines dans leur cerveau. Alors bien évidemment, pour la dépression, il faut un peu plus que des douches froides. Mais au moins, grâce à cette étude, tu peux voir le pouvoir relaxant que les douches froides peuvent avoir sur ton être. Le deuxième avantage des douches froides, c'est qu'il permet également de stimuler le métabolisme et également de brûler les graisses. En fait, ce qu'il faut savoir sur les graisses, c'est qu'il en existe deux types. Il y a les graisses blanches qui sont associées justement à l'obésité et les graisses brunes qui sont justement bénéfiques pour notre santé. Et ce qu'on a constaté lors d'études assez passionnantes, c'est qu'en fait, quand tu prends des douches froides, ça permettait de stimuler les graisses brunes. Alors, bien évidemment, c'est pas que en prenant des douches froides que tu vas réussir à perdre du poids, perdre du gras, mais au moins, sur le long terme, ça peut t'aider dans ton combat contre l'obésité. En plus, les douches froides, quand on prend, ça permet également de stimuler le métabolisme parce qu'en fait, ton corps, il aura besoin de te réchauffer justement pour éviter que tu fasses une hypothermie. Du coup, le fait que ton corps déploie de l'énergie pour justement que ton corps puisse se réchauffer va également entraîner une combustion des graisses. Le troisième avantage des douches froides, c'est qu'il permet également de stimuler la circulation sanguine. Donc, si tu décides d'adopter une routine de douche froide tous les matins, tu vas contribuer justement à booster ta circulation sanguine et également à améliorer son efficacité. En plus, le fait de prendre des douches froides est une pratique qui est pas mal utilisée par les sportifs parce que ce qu'on a constaté, c'est que quand tu fais du sport, les douches froides contribuent également à une meilleure récupération. Ça, c'est dû justement au fait que le flux sanguin soit stimulé dans le corps. Ça permet de réduire l'inflammation, de réduire les douleurs et j'en passe. Donc, les douches froides, comme quoi, c'est plutôt pas mal. Le quatrième avantage des douches froides, c'est qu'il permet également de renforcer le système immunitaire. C'est dû au fait que l'eau froide au contact de notre corps permettait de stimuler les leucocytes. Alors, qu'est-ce que c'est les leucocytes? En fait, c'est tout simplement les globules blancs qui sont des cellules immunitaires qui permettent de protéger notre corps contre les infections et autres, ce qui nous évite de tomber malade. D'autant plus qu'on a fait des études, plus précisément des études sur des personnes aux Pays-Bas, et ce qu'on a constaté, c'est que les personnes qui prenaient régulièrement des douches froides prenaient moins souvent de congés maladie. Donc, bon, peut-être que si toi, ton truc, c'était de tomber malade pour pouvoir rester chez toi, dans ce cas-ci, évite les douches froides, comme ça tu te prends malade, et tant pis pour toi. Mais si ton but, c'est d'être moins malade, alors là, les douches froides peuvent t'aider à y parvenir. Alors, bien évidemment, ça ne dispense pas d'aller voir le médecin ou de prendre des médicaments si nécessaire, mais les douches froides restent quand même une contribution supplémentaire. Le cinquième avantage des douches froides, c'est que ça permet également de renforcer l'esprit. C'est dû au fait que, tu es d'accord que les douches froides, c'est pas forcément super agréable, mais imagine quand tous les matins, tu décides de dire à ton corps non, c'est pas agréable, mais on va le faire quand même parce que c'est comme ça que je veux commencer ma journée. Tu le fais
Et là, c'est juste toi qui as décidé de commencer ta journée de la façon dont tu l'as décidé. Donc, pour certaines personnes, ça peut contribuer à renforcer le mental, à renforcer le mindset, comme certaines personnes le diraient. Donc, ça, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, des témoignages que j'ai entendus, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Ici, je ne vais pas te donner un avantage. En fait, je vais plutôt te donner un inconvénient. Désolé, c'est vrai que jusque-là, je n'ai fait que faire l'apologie des douches froides, mais il y a également des petits risques. Dans ce cas-ci, j'aimerais te partager un risque que j'ai constaté sur les douches froides. C'est qu'en fait, quand tu es déjà malade, prendre des douches froides va justement empirer ta maladie. C'est ça que je trouve plutôt marrant, parce qu'en fait, prendre des douches froides peut renforcer ton système immunitaire, sauf que quand tu es déjà malade, prendre des douches froides va juste empirer ta situation, va juste empirer ton cas. Donc, tout simplement, évite de prendre des douches froides quand tu es malade. Et je pense que là, tu évites 90% des problèmes. Ok, maintenant, je vais te partager 3 façons de réussir à prendre des douches froides, parce que le but, c'est que prendre des douches froides ne soit pas quelque chose de traumatisant. Donc, la première méthode pour y parvenir, c'est de d'abord commencer avec une douche chaude et progressivement réduire la température pour atteindre une douche froide. Dans ce cas-ci, c'est plus progressif, tu vas quasiment pas te rendre compte, mais quand même un petit peu quand même. Quand même un petit peu quand même. C'est bizarre comme mot. Bref. La deuxième façon de mieux supporter une douche froide, c'est de direct mettre l'eau froide, sauf que tu te mets pas direct sous la douche. En fait, tu fais passer des petites parties de ton corps petit à petit pour habituer ton cerveau, pour faire comprendre à ton cerveau que là, on va pas rigoler très longtemps. Et après, tu rentres de façon progressive également. Et la troisième façon de réussir à prendre une douche froide, c'est de, c'est de focaliser ton attention sur autre chose. Comme par exemple la musique. Donc, quand tu vas prendre une douche froide, tu mets de la musique pour éviter que ton esprit ne pense uniquement à la sensation de froid. Tu vas sous la douche et tu prends ta douche, tout simplement, avec de la musique. Si tu as d'autres méthodes pour mieux résister à des douches froides, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et sur ce, on passe à la suite. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que t'en auras appris un peu plus sur les douches froides. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter quotidienne où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. C'est le premier lien en description. Et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de nutrition et de style de vie sain de façon générale, comme par exemple les douches froides. Sur ce, je te dis à la prochaine et prends soin de toi.